Isoline l'amoureuse, chapitre 10 par Marie de Fay. Le lendemain matin, le roi fit irruption dans notre tente au petit déjeuner. Belfroi, tu ne devineras jamais la nouvelle. L'armée adverse s'est enfuie en abandonnant derrière elle des tentes détrempées, des munitions et des vivres brûlés. Qu'est-ce que tu dis de ça? Que c'est une bonne nouvelle, ça met un terme à cette bataille. Mais pourquoi mouiller leurs tentes et brûler leur ravitaillement? Décidément, il se passe des choses étranges dans ce combat. N'importe, c'est une grande victoire, oui. Ils ont été impressionnés par notre puissance et sont partis comme des lâches. Thierry éclata de rire. C'est pour ça que tu es roi, tu sais arranger la vérité. Et toi, tu es trop rigide, mon vieil ami. Bon, il faut que j'aille propager la bonne nouvelle. J'organise un tournoi demain pour fêter ça. Je compte sur ta participation. Tu peux. Je bondis sur place. Nous venions d'arrêter les combats. Ce n'était pas pour qu'il aille prendre un mauvais coup lors d'un stupide tournoi. Le roi repartit avec sa suite. Thierry, vous allez vraiment participer à ce tournoi? Oui, petite. Je me suis engagée auprès du roi. Et si je vous demandais de ne pas le faire? Tu n'es pas tellement en position de me demander quelque chose en ce moment. Si je vous le demandais quand même, qu'est-ce qui te dérange? C'est risqué. J'ai peur qu'il vous arrive quelque chose et vous avez choisi de le faire. Tu commences à comprendre ce que j'ai ressenti lors de ta fuite du château? Oui, je comprends. Je crois que je ne me suis pas rendu compte de la portée de mes actes. J'étais obnubilée par l'idée de vous rejoindre et de veiller sur vous. Mais si vous faites ça pour vous venger, non, je ne le fais pas par vengeance. Je le dois au roi. Vous avez l'air proche, le roi et vous. Oui, c'est un vieil ami. Nous avons combattu ensemble. Alors il comprendrait sûrement si vous lui expliquiez que vous avez changé d'avis. Viens sur mes genoux. Je ne me le fis pas dire 2 fois. Je ne le ferai pas parce que c'est mon devoir de répondre aux appels du roi, quel qu'il soit, me dit-il d'un ton patient. Et s'il vous demande quelque chose de totalement déraisonnable? Il avait noué ses bras autour de ma taille et je me serrai contre lui. Ce n'est jamais arrivé jusque-là, et en l'occurrence, un tournoi, ce n'est pas déraisonnable. C'est même plutôt commun chez les chevaliers. Mais dis-moi, petite, notre opération de cette nuit a été une réussite? Oui, fis-je d'un ton maussade. Je n'avais pas digéré cette histoire de tournoi. Alors c'est toi qui me fais la tête maintenant? C'est que j'ai peur. Je sais, je vais vous protéger. C'est hors de question, Isoline. Je t'interdis d'intervenir. C'est morose que je me rendis près du val où avait lieu le tournoi. Les spectateurs étaient sur les côtés assis par terre. On n'avait pas eu le temps de monter des tribunes, sauf pour le roi et sa suite. Je retrouvai au premier rang Madeleine de Mirza et m'assis dans l'herbe à côté d'elle. Quelle bonne surprise, cette fille de l'ennemi, me dit-elle. Oui, excellente, mais maintenant il y a ce tournoi. Thierry participe? Oui, fis-je d'un ton sinistre. Ne vous inquiétez pas trop. Thierry est un excellent cavalier et un redoutable combattant. Il remporte tous les tournois auxquels il participe. Cela ne m'étonnait pas. Il n'y avait qu'à voir comment il était bâti. Il avait le corps d'un guerrier. Eh bien, je m'inquiète. Vous êtes délicieuse. Toute la fougue d'un premier amour, je me trompe? Thierry était mon premier et unique amour. Non, fis-je en rougissant. C'est tellement charmant cette adoration que vous vouez à Thierry. Elle se lit dans vos yeux. Je ne savais plus où me mettre. Heureusement, les participants vinrent faire un tour de piste. Ils étaient en armure sur leurs chevaux, carapassonnés à leur couleur. La foule hurla le nom de ses champions. J'entendis Belfroi à plusieurs reprises. Thierry avait des supporters dans l'assistance. Il y eut un moment de gêne lorsqu'il me présenta sa lance et que je ne sus pas quoi faire. Madeleine de Mirza vint à mon secours en me disant d'y accrocher mon mouchoir. Je fis une petite prière pour que cela lui porte chance. Thierry faisait partie de la première paire d'hommes qui s'affronta. Il vint facilement à bout de son adversaire. Puis ce fut le tour de 2 autres. Je ne m'intéressais pas au tournoi, seulement au moment où il était en lice. En milieu de la compétition, les faibles avaient été éliminés. Il ne restait que des costauds. L'adversaire suivant de Thierry était un petit homme râblé, le comte de Fossois.
m'informa Madeleine qui connaissait tout le monde. Ils saluèrent le roi, puis allèrent se poster chacun d'un côté du terrain. Au signal, ils foncèrent l'un sur l'autre, lance en avant, dans un nuage de poussière. Elles heurtèrent durement les boucliers, mais aucun des deux cavaliers ne tomba. Au second tour, la lance de Thierry se brisa. S'étouffait un cri, et la foule hurla. J'aurais bien assommé un peu ce comte. Aussitôt, Thierry sauta à terre et sortit son épée. Le comte de Fossois fit de même. Ils s'engagèrent alors dans une longue passe d'armes, sans qu'aucun coup décisif ne soit porté. Puis Thierry feinta, mit un genou en terre et fit sauter son arme des mains du comte. Celui-ci se rendit. Les concurrents continuèrent à défiler et Thierry resta finaliste. J'eus du mal à avaler ma salive quand je vis son adversaire, le marquis de Roucry. C'était un géant. Thierry était grand, mais l'autre le dominait largement en taille et en largeur d'épaule. J'enfonçai mes ongles dans ma peau. À la première passe, Thierry réussit à le toucher avec sa lance, mais cela ne fit ni chaud ni froid au marquis. Au second tour, ce fut Thierry qui fut atteint. Il se plia en deux, mais resta en selle. Je bouillis sur place. Quelques passes plus tard, les lances heurtèrent violemment les boucliers et les deux concurrents tombèrent à terre. Thierry fut le premier à se relever et à saisir son épée. Mais en homme d'honneur, il attendit que le marquis se redresse également, alors que j'aurais été partisane de le désarmer tant qu'il était au sol. Commença alors un long échange de coups violents qu'ils se portèrent l'un à l'autre. J'admirai la résistance de Thierry face à la brutalité de son adversaire. Ils se tournèrent autour, puis Thierry lui donna un grand coup d'épée derrière les genoux, à l'articulation de l'armure, et le géant s'effondra en perdant son arme. Il fit signe qu'il se rendait. Tout le public se leva pour faire une ovation à Thierry qui se dirigea vers le roi. Je rentrai à la tente avant Thierry et demandai qu'on lui prépare un bain. Il arriva peu après, je lui sautai au cou, je lui embrassai la bouche et le menton, tout ce qui m'était accessible à travers le ventail ouvert. Je ne fêtais pas sa victoire, mais de le retrouver vivant et indemne. Il était couvert de poussière. Il rit en me détachant de lui. « Oh la petite, tu vas tout te salir. Je vous ai fait préparer un bain. C'est gentil ça. Qu'est-ce que j'ai eu peur, surtout avec le dernier. Ah, Roucry, c'est un homme charmant. Il a une toute petite femme qui le mène par le bout du nez, mais évidemment il est impressionnant. » Il se coula dans la baignoire avec un plaisir manifeste. Je pris une chaise pour m'asseoir à côté de lui, mais il m'arrêta. « Tu ne veux pas venir dans le bain avec moi ?»« Si, Thierry. » J'allais le rejoindre et il m'approcha pour m'embrasser. Son m'a rayonnait de bonheur. Il m'embrassait à nouveau. « Ça veut dire ce que j'espère ?» demandai-je contre sa bouche. « Oui, petite, je ne t'en veux plus. » Je passai mes bras autour de son cou. « Je suis heureuse, lui chuchotai-je. »« Il faut qu'on fête notre réconciliation, me répondit-il. »« Oh oui, dis-je en approchant mon bassin du sien. »« Non, pas comme ça. » Il fit pression sur mes hanches pour que je me retourne. Je pris la position totalement exposée qu'il aimait tant. Il se mit à genoux derrière moi et appuya son sexe contre le mien. Il s'enfonça d'un coup. Je gémis. Il posa ses mains sur mes reins et entama de longs mouvements de va-et-vient. Je creusai le dos pour qu'il me pénètre encore plus profondément. Quand une rafale de vent tiède et un rire sonore envahirent la pièce. Le roi et sa suite venaient d'entrer. Je m'arrachai de Thierry et plongeai dans l'eau jusqu'au cou. Il se rassit calmement. « Belfroi, espèce de crapule, tu as oublié que tu n'étais pas encore marié ?» demanda le roi hilar. Thierry haussa les épaules. « Ce sera chose faite le mois prochain. »« Je te comprends, mon vieux. Quand on a une fiancée aussi jolie, il est impossible de résister à la tentation. Bon, j'étais venu te féliciter encore une fois pour le tournoi, mais je vois que tu as commencé à célébrer la victoire. Bonne fin de bain à tous les deux, nous souhaita-t-il avec un sourire égrillard. Les seigneurs le suivirent en riant. Tu peux sortir de l'eau, me dit doucement Thierry au bout d'un moment. Le roi m'a vue toute nue, lui répondis-je traumatisé. Ce n'est pas grave, il en a vu d'autres avant toi. Lui et tous les chevaliers. N'exagère pas, il n'y avait pas tous les chevaliers, il y avait quelques chevaliers.
Allez, assieds-toi, ils sont partis maintenant. Je consentis à m'asseoir dans la baignoire. Et puis, tu sais, ajouta-t-il, on les a plus fait rire qu'autre chose. Mais je n'ai pas envie qu'ils rient parce que nous faisons l'amour, c'est important. Oui, tu as raison. Mais réflexion faite, je pense que tu t'es caché dans l'eau à une telle vitesse qu'ils n'ont pas dû voir grand-chose. Vous croyez? Je me raccrochais à ce minuscule espoir. Absolument. Moi-même, alors que j'étais aux premières loges, si l'on peut dire, je n'ai rien vu du tout. Vous ne dites pas ça pour me rassurer. Non, non, je le dis parce que c'est la vérité. Allons, sortons de l'eau et oublions ce ridicule incident. Je dormis dans les bras de Thierry, mais je refusai catégoriquement de faire quoi que ce soit d'autre dans cette tente où tout le monde entrait comme dans un moulin. Nous attendrions d'être de retour dans ma chambre, au château, qui fermait à clé, elle. Nous partîmes le lendemain matin. Je voyageais sur une carriole de vivres en fin de convoi. Thierry ne voulait pas me voir sur un cheval avec le bébé, et de toute façon, je ne savais pas monter à cheval. Je n'étais pas sûr que les chaos de mon véhicule soient bien meilleurs. Il vint à plusieurs reprises discuter avec moi. Nous retrouvions vraiment nos relations d'avant la grande dispute. Madeleine de Mirza vint aussi me tenir gentiment compagnie. Nous convînmes de correspondre toutes les deux. Le soir, on nous monta une petite tente de campagne avec 2 lits de camp. Nous rapprochâmes les lits et Thierry me tint la main pour m'endormir. Nous arrivâmes au château 3 jours plus tard en fin d'après-midi. Quelques seigneurs avaient suivi Thierry pour un bilan de la bataille. Jehanne me sauta dessus à mon arrivée dans le hall. Madame, quel bonheur de vous voir. Si vous saviez le souci qu'on s'est fait, mais que vous est-il arrivé? Thierry intervint. Un simple malentendu entre ma fiancée et moi. Jeanne, voudriez-vous lui préparer un bain? Nous avons 4 jours de route derrière nous. Jeanne comprit qu'elle n'en saurait pas plus pour le moment. Certainement, monsieur le duc. Je montais dans ma chambre et me relaxais dans le bain, alors que Thierry allait discuter avec ses collègues. Tout se finissait plutôt bien, l'essentiel étant que Thierry et moi soyons réconciliés et que nous ayons évité d'autres batailles sanglantes. Longtemps j'avais cru que mon pouvoir était uniquement destructeur, mais il pouvait faire des choses bien aussi, la preuve. Je traînais un moment, puis me préparais à aller rejoindre Thierry pour le dîner. Je pris plaisir à enfiler une jolie robe propre. Je remis mon bracelet et mon pendentif que j'avais laissés au château pour ne pas les perdre dans ma course-poursuite de l'armée de Thierry. Pendant le repas, ils ne parlèrent que de la guerre et de ses suites possibles. Fatigué par le voyage, je dînai vite et m'excusai auprès de tout le monde. Thierry se leva pour m'embrasser, ce qui me mit le cœur en joie. Il me chuchota à l'oreille. Ne m'attends pas. Je m'endormis à peine la tête sur l'oreiller. Je fus réveillé par une pluie de baisers sur tout le visage. Je ris. Bonjour Thierry. Bonjour petite. Il est quelle heure? Le matin vient de se lever. Il portait encore ses habits de la veille. Vous ne vous êtes pas couché? Non, mais j'ai bien l'intention de le faire maintenant, dit-il en se déshabillant. Dans le lit, il m'attrapa et me serra contre lui. J'ai fermé la porte à clé, me chuchota-t-il. Pourquoi, vous avez des projets particuliers? Oh oui, et tu es incluse dans ces projets. Pour commencer, si on reprenait là où on en était quand le roi nous a grossièrement interrompus. Je ris à nouveau. À votre service, monsieur le duc.